Yerushalmi Gitin Perek Shvi'i Halacha Bet. Amroulo, Nirtov Get Leishtecha. On a demandé à un homme, est-ce qu'on écrit un get à ta femme? Amarlen Ktovu. Il leur a dit écrivez. Amroula Sofer Vekatav Ledim Vechatmu. Ils ont demandé à un sofer d'écrire à des témoins de signer. Afalpi Shektavu Vechatmu Venatnu Lo. Même si le get a été écrit, signé, il a été donné au mari. Venetanola Araget Batel. Et le mari lui a donné, le get il est quand même pas soul. Achiomar le sofer Ktov Ledim Chatomu. C'est ce que le mari dise au sofer d'écrire et aux témoins de signer. Là, dans le cas de la Mishnah, ça marche pas parce qu'il a dit écrivez, et finalement c'est le sofer qui a écrit. Amar Lishnaim, Imru le plani shichtov et le plani shiachtemu. S'il a dit à deux personnes, dites à un tel d'écrire, et à un tel de signer, est-ce que c'est caché comme ça ou pas? Rabbi a dit, le get, il aurait été caché, mais c'est interdit de le faire. Pourquoi? Parce que Rabbi il craint que puisque maintenant ce sont deux témoins qui viennent dire, le mari nous a nommé responsable de demander au sofer d'écrire et à deux témoins de signer, alors on ne sait pas si ces deux témoins-là, ils sont des témoins qui ont été envoyés, ces deux personnes ont été envoyées par le mari, ou c'est la femme qui les a payés. La femme peut-être voulait se divorcer, elle a payé deux personnes pour leur dire de témoigner au nom du mari, qu'il leur a demandé de nommer un sofer responsable d'écrire à deux témoins de signer. Puisque eux ne font rien de plus que de parler, ils risquent de mentir. Donc, on ne peut pas les croire, on n'a pas le droit de faire ça a priori. Shmuel Amar Yaseh V'Yaseh. Shmuel dit on craint rien, il n'y a pas de problème, on peut faire. Rabbi Yirmi a Shmuel. Rabbi Yirmi a demandé à Shmuel, toi qui permets. Donc, toi qui permets que le mari dise à deux personnes de dire à un sofer d'écrire et à des témoins de signer. Amar Lishnaim, Imru. Alors, ici il y a une correction du Korban Haïda qui dit comme ça. Rabbi Yirmi a Shmuel. Amar Lishnaim Kitvu Tnugat Leishti. Si le mari avait dit à deux personnes, écrivez et donnez le get à ma femme. V'amru la sofer vekata vechatmuhen. Et eux, au lieu d'écrire, ils ont demandé à un sofer d'écrire, mais eux-mêmes ont signé. Maou, est-ce que le get il est caché? Amarle, Shmuel a répondu à Rabbi Yirmi, à Rezetetse, on craint que le get il est pas soul. Si elle s'est remariée, elle doit sortir de son nouveau mari. Vadavar Terich Talmud, mais c'est pas très clair que le get il soit pas soul. Shmuel il était en doute. Est-ce que quand le mari a dit d'écrire, il a dit à des témoins d'écrire, ça veut dire écrivez le get lui-même. Dans ce cas-là, c'est pas soul parce qu'ils ont demandé au sofer de le faire. Ou bien, écrivez, ça veut dire vous pouvez signer. Signer, c'est suffisant. Revenons à la Gemara. La Gemara demande là-dessus, Marlefa shitate de Shmuel. Shmuel se contredit. Taman ou Amar Yaseh V'Yaseh. En haut, Shmuel a dit, si le mari a dit à deux témoins, à deux personnes, allez demander à un sofer d'écrire à deux témoins de signer, Shmuel a dit c'est kasher. Et ici Shmuel a dit c'est pas soul quand le mari a dit aux témoins d'écrire le get et qu'ils ont demandé à un sofer d'écrire eux-mêmes n'ont que signé, il a dit que c'était pas soul. Pourquoi cette différence-là? Répond la Gemara, Shaniaï c'est différent, chez Shinu et Tedutan. Ils ont pas obéi le mari. Le mari leur a dit d'écrire et ils ont pas écrit. Dans le cas précédent, le mari leur a dit demandez à un sofer d'écrire et à deux témoins de signer. Là, ça va. Mais quand il leur a dit écrivez et eux n'ont pas écrit, ils ont que signé. Là, ils ont fait un changement. Ils ont pas fait comme le mari a demandé, donc ce sera pas soul. La Gemara revient sur la Mishnah. On a dit que le get n'est caché que si le mari a dit clairement au sofer d'écrire et aux témoins de signer. La Gemara demande là-dessus, Ni chaledi mi chatmu. Je comprends pourquoi est-ce que le mari, il faut qu'il demande aux témoins de signer. Directement. Mais le sofer vekatav, est-ce que le mari doit demander aussi au sofer d'écrire? Pourquoi il doit demander au sofer d'écrire? Et si le sofer écrit avant que le mari ne lui demande, il y a un problème de l'ishma? Il n'y a pas de problème? L'état d'appligal de Rabbi Yochanan, est-ce que quand tu crains ici le problème de l'ishma, quand le sofer écrit sans avoir été envoyé par le mari, tu crains un problème de l'ishma? N'est-ce pas que c'est en discussion sur de Rabbi Yochanan Amar, Katav Torpo Betofes Kacher, Rabbi Yochanan a dit que s'il a écrit l'essentiel du get, il l'a préparé en avance,
Le get, il est quand même cachère parce que le principal, c'est les signatures. S'il a écrit maintenant, monsieur Untel a divorcé madame Untel, etc., c'est pas un problème, puisque les signatures ont été faites, l'ishma, c'est suffisant. Et donc, si c'est comme ça, pourquoi dans notre Mishnah, il faut que le mari dise au sofer d'écrire? Patala ki Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda posel betofsin. Répond la Gemara, effectivement, il va expliquer que notre Mishnah, elle pense comme Rabbi Yehuda, qui lui dit que c'est interdit de préparer un guet en avance, il faut le faire entièrement au nom de cette femme-là. Et donc, c'est pour ça que quand le mari, il doit demander au témoin de signer, il faut qu'il dise aussi au sofer d'écrire de manière à ce que le guet ne soit pas préparé en avance. Parce que pour lui, c'est pas tout. Il faut que ce soit fait entièrement l'ishma. Mishnah suivante à la Chagimel. Zegiter imeti, zegiter mecholize, zegiter lachar mitati, lo amar klum. Le mari a dit, voici, donc le mari dit à sa femme, voici son guet, de cette maladie, s'il meurt, ça veut dire, ou bien, voici le guet de la femme, après sa mort. Je reprends. Zegiter imeti. Donc il lui dit, voici son guet s'il meurt. Zegiter mecholize, voici son guet de cette maladie. S'il meurt, ça veut dire, zegiter lachar mitati, ou bien voici son guet après sa mort. Le amar kloum, c'est rien du tout, parce qu'un homme ne peut pas divorcer après sa mort. Par contre, il a dit, mehayom, immeti, que le guet soit, le divorce ait lieu dès aujourd'hui, s'il meurt, plus tard, me'arshav immeti, ou bien que le guet soit fait dès maintenant, s'il va mourir. Donc la mort, ce n'est qu'une condition, c'est pas le temps, c'est pas la date, arrête le guet. Le guet, il est cachère. Si maintenant il a dit, mehayom lachar mitati, il a dit, dès maintenant, mais après sa mort, ce sont deux mots un peu contradictoires, et no get. Ou bien la version dans le Bavli, elle est get ve no get. Le get n'est pas cachère, il n'est pas entièrement cachère. Et donc, on le craint quand même de y mettre la tête de la mité bémet. S'il est mort finalement, dans le doute, elle doit faire khalitza, parce que peut-être qu'elle n'est pas divorcée, mais faire hiboum, elle n'a pas le droit, parce que peut-être qu'elle est divorcée. Donc, s'il est mort sans enfant, on craint que le guet il est cachère et qu'elle est divorcée, donc elle ne peut plus faire hiboum. D'autre part, on craint que le guet n'est pas cachère, et donc khalitza, elle doit quand même faire. La Gemara disait Giter imeti, Zegiter mecholize, Zegiter lachar mitati, le amarklum, on a vu dans la Mishnah donc, que s'il a dit voici son guet après, voici son guet s'il meurt, ou voici son guet de cette maladie, ou voici son guet après sa mort, il n'a rien dit. Veraboten amoa rezeget. Les raboten ou nos maîtres disent que même dans ce cas-là, c'est un guet. Même s'il a dit après sa mort, c'est quand même un guet. Pourquoi? Parce qu'il y a une date à la tête du guet. Le guet est écrit à telle et telle date. Pourquoi il a écrit la date du guet? C'est bien pour dire que le guet est lieu dès maintenant, de son vivant. Mané Rabotenu, qui sont nos maîtres en question qui permettent ça? Rabbi Danassi ou Bedino. C'est Rabbi Danassi et son Bedin. Mishloshem et Komod Nika Rabbi Danassi Rabotenu. 3 fois, on appelle Rabbi Danassi Rabotenu. On l'appelle comme ça. Begitin, Beshemen ou Besandal. Gitin, c'est notre cas à nous, où Rabbi Yehuda a permis un guet qui soit fait, qui lui dit après sa mort, puisqu'il y a une date, je comprends que ça veut dire de son vivant. Deuxième cas, c'est Beshemen. L'huile d'égoïm, Rabbi Yehuda l'a autorisé alors que les Chachamim l'avaient interdit. Ou Besandal, c'est un fœtus abîmé, et que les Chachamim disaient là-bas, il faut craindre pour la mère la touma d'un garçon et d'une fille. Et lui, Rabbi dit non, c'est rien du tout, c'est pas un bébé. Donc, il n'y a pas ici à craindre de touma, la touma d'une femme qui a accouché. La Gemara demande, mais puisque Rabbi il a autorisé 3 choses, on devrait l'appeler, voilà le bedin qui autorise. C'est mal vu. Veikru le bedin sharia. On devrait l'appeler un bedin qui autorise trop. Chez Kol bedin, shumatir shloshat varim unika bedin sharia. Car un bedin qui permet 3 choses, on l'appelle un bedin qui autorise. Répond la Gemara Rabbi Dan de Rabbi Ishmael. Bedino chaluk alav begitin. Le bedin n'est pas d'accord avec Rabbi à propos du guet, puisque les Chachamim n'ont pas accepté cette halakha de Rabbi à propos de guet, de dire que le guet il soit caché quand il lui a dit après sa mort, en s'appuyant uniquement sur la date. Alors, ça ne rentre pas dans le compte des 3 halakhot, donc finalement il n'en reste plus que 2, il ne s'appelle pas donc un bedin qui autorise. La Gemara demande, il s'agit ici d'un cas où il lui a dit que ce guet, il a dit comme ça, s'il ne revient pas d'ici 1 an, le guet sera cachère, le guet sera fait dès maintenant, parce qu'il craint qu'il est mort, qu'il va mourir au courant de l'année. Donc le mari il s'en va, il ne sait pas s'il va revenir, il lui dit que s'il ne revient pas d'ici 1 an, que ce soit un guet dès maintenant. Il n'est pas au courant de l'année, on apprend qu'il est mort. Donc il ne va pas revenir au bout de l'année. Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à la fin de l'année quand même pour qu'elle puisse se remarier ou pas? C'est ce que demande la Gemara ici. Donc, est-ce qu'elle peut se marier quand elle a entendu que son mari est mort, et donc elle peut supposer que, voilà, il ne va pas revenir au bout d'1 an.
donc le get est un get, ou non, elle ne peut pas se remarier. Rabbi Chagay Amar Muteret Linaseh, Rabbi Yossi Amar Asura Linaseh. Selon Rabbi Chagay, elle peut se remarier. Parce qu'elle est divorcée, elle n'a plus à craindre la Khalitza, le hiboum c'est fini, il ne va pas revenir au bout d'un an non plus. Mais Rabbi Yossi dit non, l'année n'est pas terminée, on ne sait pas ce qui va se passer. Ani Omer Nasul Onisim Vechaya, peut-être qu'il aura un miracle et qu'il va revenir. Du moment que l'année n'est pas terminée, donc il ne s'est pas encore avéré que le guet était cachère, donc elle ne peut pas encore se remarier. La Gemara maintenant nous ramène 3 degrés de conditions dans le guet à propos de sa mort. Le premier cas, Me'ayom immeti, me'arshav immeti, arezeget. Il est clair que si le mari lui dit que le guet soit cachère, soit fait dès maintenant, Me'ayom, dès maintenant, me'arshav, dès maintenant, immeti, s'il meurt, alors c'est un guet cachère, même s'il va mourir ensuite, un guet cachère parce que le guet a lieu rétroactivement au moment où il a dit. Il faut ici intercaler le deuxième cas, qui manque ici dans la Gemara, qui est Arezegiter Himeti. Il n'a pas dit Me'ayom. Il a dit voici ton guet, s'il meurt. Dans ce cas-là, c'est sûr que no guet. C'est pas un guet. Il n'a pas dit dès maintenant, donc le guet n'a lieu qu'après sa mort, donc il n'est pas soul. Si par contre il a dit Me'ayom ou Lachar Moti, et no guet. S'il a dit dès maintenant et après sa mort, ce n'est pas un guet. Parce que ce sont deux langages contradictoires, et donc le guet ici, il n'est pas soul. Amar Rabbi Udam, Rabnin verabotenu, les Chachamim et nos maîtres sont en discussion. Ils sont en discussion sur le cas de Me'ayom ou Lachar Moti, sur ce dernier cas-là, où il a dit dès maintenant et après sa mort. Ils sont en marloquette, est-ce que donc le guet a lieu de son vivant, et il est cachère, ou après sa mort et il est pas soul. Là-dessus, ils s'objectent les Chachamim les uns aux autres, Metivin Rabdin Rabotenu. Les Chachamim objectent les Rabotenu en leur disant comme ça. Lama tunamrin arezeget. Pourquoi vous dites que dans le cas évident où il a dit Me'ayom ou Le'achar mita, il a dit Me'ayom immeti, il a dit dès maintenant s'il meurt, là vous dites c'est sûr que c'est un guet. Pourquoi vous dites que c'est sûr que c'est un guet? Parce qu'il a dit si. Il a dit s'il meurt, donc c'est une condition, c'est pas le temps du divorce, ce n'est qu'une condition. Si c'est comme ça, le deuxième cas, celui qui nous manque ici dans la Gemara qu'on a intercalé, c'est un cas de veim, c'est aussi un cas de condition, où il a dit, voici ton guet s'il meurt. Voici son guet s'il meurt. Vous dites que c'est pas un guet, pourquoi c'est pas un guet? Pourtant il a dit si c'est une condition, ça voudrait dire que dès maintenant, le guet il doit être cachère. Et la begin amar me'ayom. Donc certainement la raison pour laquelle vous dites que le guet n'est pas caché quand il a dit si, malgré qu'il a dit s'il meurt, le guet n'est quand même pas caché, hein, parce que si c'est pas suffisant, ce qu'il nous faut c'est qu'ils disent dès maintenant. Donc c'est ça la différence entre le premier et le deuxième cas. Dans le premier cas où il a dit dès maintenant s'il meurt, c'est caché. Dans le deuxième cas où il n'a pas dit dès maintenant, il n'a que dit s'il meurt, c'est pas cachère. Parce que l'essentiel c'est dès maintenant, dès aujourd'hui. Ouf ananken, nous aussi pensons ainsi, disent les rabnin arabotenu, que quoi? Itlan mayom ikar. L'essentiel c'est qu'ils disent mayom. S'il a dit mayom, même s'il a dit mayom ou les achar mita, c'est quand même cachère. Donc les chachamim pensent que mayom ou les achar mita c'est cachère, parce que l'essentiel c'est mayom, et comme ils ont démontré et prouvé ça, que quand il a dit Me'ayom immeti, l'essentiel c'est le Me'ayom, c'est pas le im, et donc ici aussi Me'ayom ou Lachar mita c'est bon et c'est kasher. Metiv Rabbi les Rabnim. Rabbi objecte les Chachamim. Lui, il n'est pas d'accord même sur le cas où il a dit voici ton guet, voici son guet s'il meurt. On a dit que dans ce cas-là c'est sûr que le guet il est pas soul. Rabbi dit ici aussi c'est kasher. Et il objecte les Chachamim, il leur dit pourquoi vous dites que c'est pas tout. Lama tunamrin, là il y a une correction, lama tunamrin get. Pourquoi vous dites dans le cas où c'est un get kasher, vous dites qu'il est kasher? C'est-à-dire dans le cas où il a dit dès maintenant s'il meurt. Pourquoi vous dites dans ce cas-là que c'est kasher? Mais gindamar me'ayom, c'est parce qu'il a dit dès maintenant. Ve'aresha me'ayom, vatunamrin arezeget. Il faut dire ici vatunamrin enoget. Pourtant, il y a le cas où il a dit dès maintenant et après sa mort. Et vous pensez que c'est pas un guet.
Donc, le fait qu'il ait dit dès aujourd'hui ou dès maintenant, c'est pas ça qui va sauver le get. La preuve, c'est que quand il a dit dès maintenant, c'était le troisième cas, où il a dit dès maintenant et après sa mort, le get il est pas soul. Et donc, pourquoi vous dites comme ça, qu'il est pas soul dans ce cas-là, quand il a dit dès maintenant et après sa mort? Parce que l'essentiel nous manque, c'est im. Vous pensez que l'essentiel c'est im. Im qui en fait une condition. Et la begin d'amar im. Vous dites qu'il faut qu'il ait dit im. S'il dit dès maintenant, s'il meurt, c'est là où c'est cachère. Mais quand il a dit dès maintenant et après sa mort, puisqu'il n'a pas dit si, il n'y a pas de condition, donc c'est après la mort, donc c'est pas soul. Et puisque vous pensez que l'essentiel c'est le mot im, alors vous devrez dire aussi comme moi, que quand il a dit uniquement, sans le mot dès maintenant, il a dit uniquement, voici son gars s'il meurt, ça devrait être cachère parce qu'il a dit le si. Ouf anaït li imikar, moi aussi, Rabbi, je pense que im c'est l'essentiel et que donc ça devrait être cachère dès qu'il a dit si il meurt, même sans dire dès maintenant. La Gemara ici, il faut ajouter ici quelques mots qui se rapportent en fait sur le cas de Mayom ou la Acharmita. On a vu dans la Mishnah, Mayom ou la Acharmita, le get il est pas soul. La Gemara ici, la version du Yerushalmi dans la Mishnah doit être Mayom ou la Acharmita eno get divrei Rabbi. Selon Rabbi, c'est un get pas soul, donc dans le cas de Mayom ou la Acharmita, la Chachamim omrim kaze get. Selon les Chachamim, c'est kasher. Ça, c'était la version du Yerushalmi qui n'est pas la nôtre dans le Bavli et même pas la nôtre ici dans la Mishnah du Yerushalmi, dans la Mishnah qu'on a vue tout à l'heure. La Gemara ajoute là-dessus tout de suite Taman machlefin. Là-bas à Bavel, on inverse. Et la version, elle est que le get, il est pas soul selon Chachamim, quand il a dit dès maintenant et après sa mort, et Rabbi pense que c'est kasher, kazé get. Rabbi pense que c'est kasher. La Gemara dit là-dessus Rabbi Esa Beshem Rabbi Yochanan, Verav. Tréon Amrin, tous les deux ils disent, livré Rabbi Taman, de ou Rabbi Deacha, d'après Rabbi de là-bas de Bavel, qui est notre version, en fait, la version qui est selon la version du Yerushalmi, qui est l'avis des Chachamim, de dire que le get il est kasher, quand il a dit Me'ayom ou la Acharmita, Mikevan Shamar Me'ayom, puisqu'il a dit dès maintenant, dès aujourd'hui, que Mishamar Almenat. C'est comme s'il avait dit à condition de mourir. Même s'il n'a pas dit le mot im, je traduis le mot me'ayom comme s'il avait dit im. Dès maintenant, s'il meurt, pour pas qu'il y ait de contradiction dans sa phrase. Dès maintenant et après sa mort. Non, dès maintenant, s'il meurt. Rabbi Zira Bakamu Rabbi Esa. Almenat, quand tu dis à condition, tu traduis ces mots dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, le gâte il sera fait. Et donc tu traduis ça par almenat, c'est une condition. À condition que, est-ce que ça voudrait dire immeti? Oh, almenat la charmita. Est-ce que ça veut dire dès maintenant à condition qu'il meure, ou bien ça veut dire dès maintenant à condition, après sa mort, ça sera un get. Dans ce cas-là, on revient au problème. Amal almenat immeti. Non, c'est une condition s'il meurt que le get il soit fait dès maintenant, donc il est caché. Donc ça, c'est ce que pense Rabbi dans le Bavli, qui est la version des Chachamim dans les Yerushalmi, qui nous manque ici dans la Gemara, mais qui faut intercaler entre les lignes selon Raphaël Kanevski. Toute cette sugia d'ailleurs, je l'expliquais selon Rav Chaim Kanevski, dans les Mefarshim ça peut être différent. Rabbi Ba Beshem Rav, il dit, Divrei Rabbi Achad ou Rabbi Netaman, selon Chachamim de Eretz Israël, du Yerushalmi, qui pensent comme, selon Rabbi du Yerushalmi, qui pensent comme les Chachamim de Bavel, qui ont dit que le get il est kasher, Kevan Shamar Ma'ayom Kemi Shamar Lachar Mita. Non, pardon. Divrei Rabbi Acha. D'après, oui, c'est bon. Divrei Rabbi Acha. D'après Rabbi du Yerushalmi, qui dit que c'est pas soul, de Rabbi Netaman, qui pense comme les Chachamim selon la version de Bavel, du Bavli, qui disent que c'est pas soul quand il a dit dès aujourd'hui et après sa mort. Quand il a dit dès maintenant, puisqu'il n'a pas dit à condition que, ou s'il va mourir, c'est comme s'il avait dit dès maintenant, mais le get, il n'aura lieu qu'après sa mort réellement. Taman Nina, nous avons une Mishnah qui dit ailleurs.
Celui qui fait un testament, il donne ses biens à ses fils. Il faut qu'il écrive dès maintenant et après sa mort. Selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer Enot Sarich. Mata Machel Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit c'est pas la peine d'écrire que ça se fasse de son vivant. C'est évident que ça se fait de son vivant parce que si ça se fait après sa mort, il n'est pas propriétaire, il peut rien donner après sa mort. Donc n'importe qui partage ses biens, il veut dire par là que ça se fait de son vivant. Selon Rabbi Yehuda, il doit le préciser que ça se fait de son vivant. Mais Rabbi Yossi dit c'est pas la peine. Zmano shel shtar mochi achalav. Puisqu'il y a une date à la tête du testament, je comprends que ça doit se faire qu'il avait l'intention de le faire de son vivant. Que le kinyan soit fait de son vivant un peu après sa mort, de son vivant selon la date. Rabbi Shimon ben Yakim, Aïlouvda Kamer Rabbi Yochanan, et lui, Rabbi Shimon a amené une sheila comme ça à Rabbi Yochanan. Donc, Mayam ou la Charmita, Matnato, Matana. En ce qui concerne un cadeau, quand il a dit dès maintenant mais après sa mort, on dit que le cadeau il est bon, il est donné. Mayam ou la Charmita Enoget. Mais pour le get, on a dit que c'est pas bon de faire dès maintenant et après sa mort. Quelle est la différence? Répond la Gemara Chavraya Beshem Rabbi Yochanan. Les Chaverim disent au nom de Rabbi Yochanan, Ena Israta. C'est pas sur la même rue. Le get et le cadeau sont très différents l'un de l'autre. Rabbi Zira Beshem Rabbi Yochanan, la Gemara explique, Ena Kegitin, Ena Kematana, c'est pas comme get, c'est pas comme matana, ce sont deux choses différentes. Amar Rabbi Ila, pourquoi? Mais matana, Mikevan Shamar Mayo, matana Gmurai. Quand il a dit à propos du cadeau qu'il le donne dès maintenant, ça veut dire que c'est donné dès maintenant. Mais pourquoi il écrit quand même après sa mort? Les Shayar Lachilat Perot, pour pouvoir profiter des fruits d'ici jusqu'à sa mort, de maintenant jusqu'à sa mort. Par contre, pour un get, tu peux pas dire ça. Ou Begitin Mikevan Chikatav Me'ayom, dans un get, dès qu'il a dit dès maintenant. Me'ayom Beget. Karutu, ça y est, les divorcés, ils sont tranchés l'un de l'autre. Donc, les Ezedavar Katava Lacharmita, pourquoi est-ce qu'il lui a dit après sa mort? Les Shayar Lagoufa, c'est parce qu'il veut se garder un peu de sa femme d'ici jusqu'à sa mort. Donc, elle n'est pas divorcée jusqu'à sa mort. Donc, le get, il est pas soul. Amar Rabbi Boun Barkana Koumé Rabbi Ili. Rabbi Boun a demandé à Rabbi Ili, peut-être que non, les Shayar Lomasé Adea. Peut-être qu'il est divorcé dès maintenant, mais quand il a dit après sa mort, ça veut dire qu'il peut continuer à profiter de son travail, du travail de sa femme. Il va profiter du salaire du travail de sa femme jusqu'à sa mort. Amar l'homme atinu ishan et soalazé ou masiada shalze. Il a répondu, ça n'existe pas une femme qui est mariée à un tel et qui son travail appartient à quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas, c'est pas possible que cette femme-là soit divorcée dès maintenant et que son mari continue à profiter, son ex continue à profiter de son travail, c'est pas possible. En tant que mari. Rabbi Zira a beaucoup loué cette réponse-là, et il criait sur lui, disait sur lui en criant, Bnaya de Oraita. Bnaya de Oraita, c'est comme Ben Torah. Un Ben Torah, il pose, ou bien selon une explication, Bnaya de Oraita, c'est un constructeur de Torah. C'est un grand de Torah. La Gemara dit, Af begat shichurken. Est-ce qu'on dira aussi, cette marloquette là de Rabbi Chachamim, quand elle a dit dès maintenant et après sa mort, et qu'on avait une marloquette, est-ce que elle est divorcée ou pas, le get il est caché ou pas, qu'est-ce qu'on dira à propos de get shichur, pour libérer un esclave? Il a dit comme ça, Re get shichurech me'arshav, le'achar shloshim yom, que ce soit ton get pour te libérer dès maintenant et après 30 jours, mais il est mort dans les 30 jours. Al date de Rabbi, Rezeget, al datin de Rabbi, no get. On devrait dire ici que selon Rabbi c'est un get parce que Rabbi pense que l'essentiel c'est dès maintenant. Et selon les Chachamim, c'est pas un get parce qu'ils disent que dans notre Mishnah, dans Me'ayom ou la Charamita, ils ont dit que c'est pas soul, donc ici aussi ils vont dire que c'est pas bon. Ça s'est fait qu'au bout des 30 jours, il est mort entre temps, donc c'est pas bon. Afbe, Evker Ken, est-ce qu'on dira la même chose à propos du Evker? Il a dit comme ça. Sadim Uvkeret Me'arshav lachar shloshim yom. Que j'abandonne mon champ dès maintenant, au bout de 30 jours. On devrait dire ici aussi, que s'il est mort dans les 30 jours, donc, al date de Rabbi Muvkeret, al date de Rabbi Nana Muvkeret. Selon Rabbi, le champ il est abandonné, parce que Rabbi dit que l'essentiel, c'est quand il a dit dès maintenant, et les Chachamim qui disent l'essentiel, c'est dans 30 jours, après, le futur, donc ici aussi, ils vont dire que non, c'est pas Efker. Af Begdeshken, est-ce qu'on dira pareil pour le Ekdesh, il a dit dès maintenant, dans 30 jours, et qu'il est mort dans les 30 jours? La Gemara dit non, ici non. Tout le monde est d'accord que son mot, sa parole, a donné au Ekdesh, c'est comme s'il avait vraiment transmis dans les mains d'un hédiot, d'un simple. Donc dès qu'il a dit dès maintenant, s'il a dit dès maintenant dans 30 jours, c'est fini, il n'y a plus de regret, c'est donné, c'est Ekdesh. Af be Kiddushin Ken, la Gemara dit pareil pour Kiddushin, que s'il a dit qu'elle est Mekudeshet dès maintenant dans 30 jours, elle devrait être Mekudeshet dès maintenant d'après Rabbi.
La Gemara dit oui, effectivement, Ashkartani, on a trouvé une braïta qui dit Rabbi Omer Mekudeshet Kiddushin Gmurin. Quand il a dit dès maintenant dans 30 jours, eh bien, ici aussi, d'après Rabbi qui a dit dans Get qu'elle est divorcée puisqu'elle a dit dès maintenant, et même s'il a dit après sa mort, c'est pas grave, elle est quand même divorcée. Ici aussi, il dira la même chose, que s'il a dit dès maintenant et dans 30 jours, eh bien, elle est Mekudeshet Kiddushin Gmurin, un mariage complet.